L'idée d'enterrer des pastèques dans le désert du Sahel pourrait paraître absurde. Mais derrière ce geste provocateur se cache une méthode audacieuse qui remet en cause des décennies de dépendance et prône une révolution lente mais mesurable. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, transforme une apparente perte en un levier d'indépendance, proposant une nouvelle vision de l'agriculture durable et de la souveraineté nationale. Ce geste, aussi simple que profond, pourrait bien bouleverser l'avenir du pays, et plus encore celui de l'Afrique. Mais comment un tel acte, jugé ridicule par certains, pourrait-il réellement redéfinir un destin national ? Ibrahim Traoré a lancé une initiative qui, selon lui, pourrait non seulement transformer l'agriculture du Burkina Faso, mais aussi redéfinir les bases de l'indépendance en Afrique. Le projet Oasis, basé sur une méthode apparemment étrange, enterrer des pastèques dans des sols arides, n'est pas un simple acte écologique, mais un défi direct à des siècles de dépendance à l'aide internationale. En remplaçant les engrais importés par une méthode locale et durable, Traoré promet de restaurer l'autonomie du pays tout en améliorant sa productivité agricole. Cette approche pourrait bien inspirer d'autres nations africaines en prouvant qu'il est possible de renverser les paradigmes de dépendance et de contrôle externe. Pourtant, le pari est risqué. Si l'expérience échoue, elle pourrait non seulement discréditer le gouvernement de Traoré, mais aussi fermer la voie à d'autres initiatives similaires. Ce projet fragile mais porteur d'espoir se trouve à un croisement crucial, où le succès pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de souveraineté pour le Burkina Faso. Mais l'échec signifierait une régression historique. Le projet Oasis, initié par Ibrahim Traoré, a rapidement captivé l'attention, suscitant à la fois admiration et scepticisme. Le principe est simple mais audacieux. Enterrer des pastèques dans des sols arides pour augmenter leur humidité. À première vue, cette démarche semble relever de la provocation, voire du gaspillage. Pourtant, derrière cet acte apparentement absurde se cache une méthode scientifique basée sur l'amélioration de la rétention d'eau du sol. En effet, les pastèques, riches en eau, libèrent lentement de l'humidité à mesure qu'elles se décomposent, ce qui aide à nourrir le sol et à créer des conditions favorables à la germination des graines. Ce geste n'est pas isolé. Il fait partie d'un projet beaucoup plus vaste, visant à réformer l'agriculture au Burkina Faso. Le pays, qui dépend depuis longtemps des importations d'engrais et de subventions internationales, se trouve dans une situation fragile face aux aléas climatiques. Les sécheresses successives ont exacerbé la vulnérabilité de l'agriculture traditionnelle et la dépendance aux produits chimiques a augmenté les coûts tout en réduisant la durabilité des terres agricoles. Ibrahim Traoré, conscient de cette réalité, propose une solution radicale en intégrant l'agriculture durable avec des méthodes traditionnelles et naturelles. Les premiers résultats du projet Oasis ont été prometteurs. Les sols où les pastèques avaient été enterrés ont montré une rétention d'humidité nettement supérieure à ceux laissés à l'état naturel. Environ 14 jours d'humidité supplémentaire ont été enregistrés par rapport à seulement 4 jours pour les sols témoins. Ces données, vérifiées par des agronomes indépendants, ont permis de démontrer que ce procédé n'était pas simplement symbolique, mais qu'il avait un impact concret sur la régénération des sols. Cependant, ce succès précoce ne garantit pas la pérennité du projet. En effet, des obstacles importants se dressent encore devant sa mise en œuvre à grande échelle, notamment les résistances culturelles et économiques au changement. Mais à chaque étape, le projet Oasis fait preuve d'une résilience qui pourrait bien surprendre. Ibrahim Traoré n'est pas un homme politique comme les autres. En tant que président du Burkina Faso, il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui cherchent à sortir des schémas traditionnels de dépendance et de subordination aux puissances étrangères. Son projet Oasis, symbolisé par l'acte simple mais audacieux d'enterrer des pastèques dans le sol aride, est bien plus qu'une initiative agricole, c'est une déclaration politique. Il ne cherche pas seulement à résoudre la question de l'insécurité alimentaire, mais à redonner au peuple burkinabé un sentiment d'autonomie et de dignité. Le projet Oasis a démarré dans un contexte difficile. Le Burkina Faso est un pays confronté à des défis agricoles majeurs, où les sols sont souvent pauvres et où la sécheresse menace les récoltes. Depuis des années, le pays dépend des aides alimentaires et des engrais importés pour soutenir son secteur agricole. Ibrahim Traoré, cependant,
propose une rupture radicale avec ce modèle. Plutôt que de continuer à dépendre des solutions externes, il cherche à prouver que l'autonomie peut émerger de l'intérieur à travers l'utilisation de ressources locales. Les premiers effets du projet sont visibles, notamment dans les zones rurales où les récoltes commencent à montrer des signes de renouveau. Les paysans, sceptiques au début, commencent à observer les résultats. Dans des villages comme Lipougou, des graines de mil et de sorgho ont germé plus rapidement, et la terre semble plus fertile. Ce phénomène a renforcé la conviction parmi les habitants que le changement est possible, même dans des conditions aussi extrêmes. Traoré a réussi à éveiller un espoir collectif, une vision partagée d'un avenir où le Burkina Faso ne serait plus le récipiendaire d'aide, mais l'artisan de sa propre souveraineté. Le projet Oasis a été activé dans un contexte particulièrement tendu, où chaque saison de sécheresse exacerbait les défis agricoles du Burkina Faso. Le pays, qui fait face à des conditions climatiques extrêmes et à une dépendance croissante vis-à-vis des aides extérieures, cherchait désespérément une solution durable. C'est dans ce vide de solutions qu'Ibrahim Traoré a proposé sa vision. Transformer un geste jugé absurde en un vecteur de changement. Le processus a commencé par l'inhumation de pastèques dans des sols arides. En utilisant ce fruit, riche en eau, comme un moyen de nourrir la terre, les équipes de Traoré ont observé des résultats immédiatement remarquables. Les sols traités ont montré une rétention d'humidité plus élevée, ce qui a permis une meilleure germination des graines. Cette méthode n'était pas simplement un acte symbolique, mais un essai scientifique qui a attiré l'attention des chercheurs et des médias du monde entier. L'impact direct de cette technique a rapidement été vérifié par des experts indépendants, renforçant la crédibilité du projet. Cependant, ce qui devait être un projet local a rapidement pris une dimension nationale. Dès les premiers succès, le gouvernement a lancé une campagne pour étendre l'initiative dans plusieurs régions du pays, incitant les communautés rurales à adopter cette méthode. Le soutien populaire s'est rapidement multiplié, surtout dans les zones les plus touchées par la désertification. Les familles, autrefois dépendantes de l'aide internationale, ont commencé à cultiver leurs terres de manière autonome, sans recourir aux engrais chimiques coûteux et importés. Le projet a également provoqué une réaction médiatique internationale. Les premières images de camions chargés de pastèques, enfouissant ces fruits sous le sable, ont fait le tour du monde. Alors que certains observateurs appelaient en cela un gaspillage, d'autres y ont vu un acte de résistance et d'ingéniosité. Les pays africains voisins ont commencé à suivre l'exemple de Burkina Faso en testant des méthodes similaires. Les discussions sur l'autosuffisance et l'indépendance agricole ont occupé une place importante dans les débats nationaux et internationaux. Les résultats ont été impressionnants à plusieurs égards. Les zones expérimentales ont vu une augmentation significative de la germination des cultures, avec des rendements plus élevés et des coûts d'exploitation réduits. Les communautés rurales ont constaté une diminution de 20% des dépenses agricoles, un facteur clé pour un pays où l'accès aux ressources reste limité. L'impact a également été visible sur le plan environnemental, avec une amélioration de la qualité du sol et une réduction de l'érosion. Mais au-delà des résultats en tangible, c'est l'effet symbolique du projet Oasis qui a fait la différence. Il a permis de redéfinir la notion de souveraineté pour les Burkinabés en leur montrant que la véritable autonomie ne réside pas seulement dans l'indépendance économique, mais aussi dans la capacité à redonner vie à sa terre, à se libérer du joug de l'aide internationale. Au fur et à mesure que le projet prenait de l'ampleur, les critiques aussi se faisaient entendre, notamment de la part des entreprises agroalimentaires et des économistes traditionnels. Certains experts ont exprimé des doutes quant à la viabilité à long terme du projet, arguant qu'il s'agissait d'une solution temporaire qui ne résoudrait pas les problèmes structurels du secteur agricole burkinabé. Mais Ibrahim Traoré est resté ferme dans sa conviction que la véritable transformation du pays viendrait de l'intérieur et non de l'extérieur. Ce projet, dit-il, n'est qu'une première étape vers la refonte totale du système agricole et de la relation du Burkina Faso avec le reste du monde. Le projet Oasis a rapidement produit des résultats mesurables, ce qui a permis de renforcer sa crédibilité et d'attirer l'attention internationale. L'une des premières preuves tangibles a été la rétention d'humidité accrue dans les sols traités. Lors des essais initiaux,
Les pastèques enterrées ont démontré une capacité à maintenir l'humidité du sol pendant près de 14 jours, contre seulement 4 jours pour les zones témoins. Cette différence, bien que modeste en apparence, a un impact considérable dans des régions où l'eau est une ressource rare et précieuse. Les tests ont prouvé que cette technique, loin d'être une simple curiosité, avait un effet direct sur la régénération des sols. Mais les résultats ne s'arrêtent pas là. En plus de l'amélioration de la rétention d'eau, le projet a montré une augmentation significative des taux de germination des cultures. Les semences de mil et de sorgho plantées sur les terrains traités ont germé plus rapidement, en moyenne 3 jours de moins que celles semées sur des terres non traitées. Les racines des plantes ont également montré des signes de croissance plus profonde, s'enfonçant jusqu'à 22% plus profondément que sur les terrains non traités, ce qui permet aux plantes d'accéder à une plus grande quantité d'eau et de nutriments. Les scientifiques burkinabés ont également observé un changement dans la température du sol. Sur les zones où les pastèques avaient été enterrées, la température moyenne du sol à 35 mètres de profondeur a chuté de 2,8 degrés. Cette réduction de température est un facteur clé car elle permet de limiter l'évaporation de l'eau et de favoriser la survie des micro-organismes bénéfiques qui, à leur tour, améliorent la qualité du sol. Ces résultats ont été vérifiés par des experts indépendants qui ont confirmé que les sols traités présentaient une meilleure structure avec une texture plus souple et une capacité de drainage améliorée. L'impact économique a également été significatif. Selon les premiers rapports du ministère des Finances, les régions pilotes ont observé une réduction de 20% des dépenses agricoles liées aux intrants chimiques dès la première saison. Ce chiffre représente plusieurs millions de dollars économisés à l'échelle nationale, ce qui constitue un argument de poids pour les défenseurs du projet. En outre, les paysans ont constaté que les coûts de production étaient réduits, non seulement grâce à l'utilisation réduite d'engrais, mais aussi grâce à la meilleure gestion des ressources en eau. Les économies réalisées ont permis aux agriculteurs de diversifier leur production et d'améliorer leur niveau de vie, contribuant ainsi à la résilience économique des communautés rurales. Les résultats des tests ont également montré une diminution de l'érosion des sols dans les zones traitées, ce qui a eu un effet direct sur la durabilité des cultures. Le projet Oasis n'a pas seulement amélioré la productivité agricole à court terme, mais il a aussi contribué à la protection à long terme des terres agricoles, un atout essentiel dans un pays où la dégradation des sols est une préoccupation majeure. En conclusion, les données recueillies lors des premières phases du projet Oasis ont montré que cette méthode innovante ne se contentait pas d'être une solution temporaire, mais qu'elle offrait des bénéfices durables tant sur le plan environnemental qu'économique. Ces résultats renforcent l'idée que l'autonomie agricole, bien que difficile à atteindre, est possible grâce à l'ingéniosité locale et à l'utilisation de ressources naturelles adaptées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et le projet Oasis est désormais un modèle de référence pour l'agriculture durable en Afrique. Le projet Oasis d'Ibrahim Traoré suscite un vif débat, et parmi les critiques les plus marquantes figurent celles des économistes et des experts agricoles internationaux, qui remettent en question la viabilité à long terme de cette initiative. Les sceptiques pointent plusieurs problèmes potentiels. L'aspect high-tech de la solution, le manque de financement à grande échelle et le fait que la technique d'enfouissement des pastèques pourrait être difficile à reproduire sur des terres de plus grande superficie. Ils suggèrent également que la dépendance à des solutions basées sur des produits organiques pourrait ne pas être suffisante pour contrer les effets des changements climatiques à long terme. En outre, les critiques soulignent que cette méthode pourrait ne pas résoudre les problèmes fondamentaux du système agricole burkinabé, tels que la gestion des ressources en eau et l'amélioration de la fertilité des sols à grande échelle. Cependant, ces critiques ne tiennent pas toujours compte des bénéfices tangibles observés dès les premières phases du projet. En fait, une analyse plus poussée révèle que les résultats de l'Oasis sont loin d'être marginaux. La rétention d'humidité, qui s'est améliorée de manière significative dans les zones expérimentales, pourrait à elle seule
transformer la manière dont l'agriculture est pratiquée dans des régions arides, particulièrement dans un pays comme le Burkina Faso, où la gestion de l'eau est cruciale. De plus, les chiffres relatifs à la germination des semences, qui montrent un gain de 3 jours dans les zones traitées, indiquent clairement que la méthode améliore l'efficacité de la production agricole, et ce, dès les premières saisons. Les critiques de la méthode Oasis tendent à ignorer le rôle fondamental de l'autonomie dans cette initiative. Au lieu de dépendre des engrais chimiques et des subventions étrangères, ce modèle met l'accent sur l'utilisation de ressources locales disponibles et sur la restauration de l'équilibre naturel des sols. Dans un contexte où l'aide étrangère est de plus en plus incertaine, il est crucial que le Burkina Faso explore des solutions durables qui ne reposent pas sur des financements externes. La méthode Oasis offre une alternative qui pourrait être reproduite dans d'autres pays africains tout en s'inscrivant dans une logique de résilience face aux crises mondiales. Il convient également de noter que le projet Oasis ne se limite pas à un seul type de culture, mais envisage une transformation systémique de l'agriculture burkinabé. L'initiative ouvre la voie à une nouvelle compréhension de l'agriculture durable, qui dépasse la simple question des rendements pour aborder des enjeux plus larges, comme la préservation de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et l'autosuffisance alimentaire. Ce changement de paradigme, bien que risqué, pourrait bien être la clé d'un avenir plus indépendant et résilient pour le Burkina Faso et potentiellement pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Au milieu de ce projet apparemment absurde, une vérité éclate. L'innovation ne réside pas seulement dans l'utilisation de la technologie ou dans les ressources financières, mais dans la capacité à penser différemment. Ibrahim Traoré a lancé une méthode qui défie les paradigmes traditionnels de l'aide et de l'agriculture en Afrique. Là où d'autres auraient vu un gaspillage, il a vu une opportunité. Le projet Oasis n'est pas seulement un modèle agricole, mais un changement radical dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre potentiel. À travers cette initiative, le pays démontre que l'autonomie peut être cultivée à partir de ses propres ressources sans avoir besoin de solutions extérieures. Ce retournement de perspective a captivé l'imaginaire collectif. Les pastèques enterrées sont devenues bien plus qu'un simple acte agricole. Elles sont devenues un symbole de la souveraineté retrouvée. Le projet n'est plus seulement une expérience scientifique, il est désormais un mouvement populaire. Là où certains critiquaient cette méthode, d'autres voient un espoir pour l'avenir, un signe que l'indépendance, à la fois agricole et politique, peut réellement germer, même dans les conditions les plus difficiles. Les premiers résultats du projet Oasis, bien que modestes, ont eu un impact tangible et mesurable dans plusieurs domaines. L'amélioration de la rétention d'humidité, par exemple, a permis de prolonger la durée de vie des cultures dans des zones traditionnellement frappées par la sécheresse. Les paysans, qui se trouvaient souvent à la merci des aléas climatiques, ont constaté une augmentation significative de la germination des graines, réduisant ainsi leur dépendance aux récoltes de secours. Ce phénomène a transformé la manière dont les agriculteurs burkinabés abordent leurs terres. Là où autrefois l'irrigation artificielle ou les engrais chimiques étaient la norme, le projet Oasis leur a montré qu'une approche plus naturelle pouvait non seulement améliorer les rendements, mais aussi être plus durable sur le long terme. L'impact économique est tout aussi frappant. Dans les zones pilotes, les économies réalisées grâce à la réduction des coûts d'intrants agricoles ont été considérables. Les familles rurales ont vu leurs dépenses liées aux engrais chimiques diminuer de près de 20% dès la première saison. Ce chiffre peut sembler modeste, mais à l'échelle nationale, cela représente des millions de dollars d'économies qui pourraient être réinvestis dans d'autres secteurs essentiels, comme l'éducation ou la santé. De plus, cette réduction des coûts a permis aux agriculteurs de diversifier leur production, réduisant ainsi les risques associés à une économie trop dépendante d'une seule culture. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres économiques qui illustrent l'impact du projet. Ce qui est peut-être le plus remarquable dans cette initiative, c'est la manière dont elle a transformé la perception de l'agriculture au Burkina Faso. Le projet Oasis a mis en lumière une autre forme de souveraineté,
celle qui repose non pas sur l'aide extérieure, mais sur la capacité du pays à utiliser ses ressources naturelles de manière optimale, là où d'autres nations africaines voient encore l'aide internationale comme une solution à leurs problèmes agricoles, le Burkina Faso a démontré qu'il était possible de renverser la dynamique et de prendre le contrôle de son destin agricole. Cette redéfinition de l'autosuffisance pourrait inspirer d'autres pays africains à adopter des solutions locales et durables pour faire face aux défis agricoles. Les effets du projet Oasis ne se limitent cependant pas aux seuls aspects agricoles et économiques. Cette initiative a également eu un impact profond sur la société burkinabé. Le projet a créé une nouvelle forme de mobilisation populaire autour de l'idée de la souveraineté, un concept qui résonne particulièrement dans un contexte post-colonial où de nombreuses nations africaines luttent encore pour se défaire des chaînes de la dépendance. L'engagement des communautés locales, qui ont non seulement adopté la méthode, mais ont aussi participé activement à sa mise en œuvre, témoigne de l'importance de la participation citoyenne dans ce type de projet. Ce n'est pas simplement une solution top-down imposée par le gouvernement, mais un projet porté par le peuple, pour le peuple. Ce changement de mentalité est sans doute l'un des plus grands succès du projet Oasis, en enseignant aux Burkinabés qu'ils n'ont pas à attendre l'aide internationale pour résoudre leurs problèmes. Ce projet a semé les graines d'un mouvement plus large pour l'autosuffisance et la dignité. Les pastèques, enterrés sous le sable, ne sont pas seulement un symbole d'espoir agricole, mais un symbole de renouveau national, de réappropriation du sol et du futur. Si l'on se tourne maintenant vers l'avenir du projet Oasis, 3 scénarios se dessinent, et chacun pourrait avoir des implications profondes pour l'agriculture au Burkina Faso, et peut-être même pour l'ensemble du continent africain. Le scénario de base envisage une continuation modeste mais stable de l'initiative. Le projet Oasis, après ses premiers succès, se répandrait progressivement à d'autres régions, mais à un rythme contrôlé. L'approbation gouvernementale et le soutien populaire continueraient à croître, bien que de manière mesurée. Les résultats de la technique d'enfouissement des pastèques se maintiendraient, mais l'adoption à grande échelle pourrait être limitée par des défis logistiques, tels que le manque d'infrastructures ou des résistances culturelles. Dans ce scénario, le Burkina Faso consoliderait un modèle agricole plus autonome, mais la transformation complète du pays en un leader de l'agriculture durable pourrait prendre plus de temps. À ce stade, le projet Oasis servirait davantage de modèle de transition pour d'autres pays africains que de révolution agricole immédiate. Le scénario optimiste imagine une expansion rapide et virale du projet. Inspirés par les résultats positifs observés à l'échelle nationale, d'autres pays africains, confrontés à des défis agricoles similaires, pourraient adopter le modèle Oasis. Ce type de contagion régionale transformerait non seulement l'agriculture, mais aussi la politique économique de l'Afrique. Le projet Oasis pourrait ainsi devenir un pilier de la souveraineté alimentaire en Afrique, un mouvement soutenu par les gouvernements et les citoyens. Si cette voie est suivie, Ibrahim Traoré deviendrait le visage de la souveraineté écologique en Afrique, et le Burkina Faso pourrait se positionner comme un leader sur la scène mondiale, donnant naissance à une nouvelle dynamique panafricaine pour l'autosuffisance agricole. Dans ce scénario, l'autonomie agricole ne serait pas un mythe, mais une réalité vécue à travers le continent. Le scénario pessimiste, en revanche, prévoit un revers pour le projet Oasis. Bien que la méthode ait initialement montré des résultats impressionnants, des obstacles politiques, économiques ou sociaux pourraient freiner son expansion. Les critiques, tant internes qu'externes, sur la viabilité à long terme du modèle pourraient se multiplier, menant à une perte de confiance et à une réduction de l'engagement gouvernemental. En outre, la pression des entreprises agroalimentaires internationales, alarmées par les résultats du projet, pourrait provoquer une rétraction du soutien financier et logistique. Dans ce cas, le projet Oasis pourrait rester limité à quelques régions sans parvenir à se généraliser à l'échelle nationale. Le Burkina Faso risquerait alors de revenir à sa dépendance traditionnelle vis-à-vis des aides internationales et des importations agricoles. Indépendamment de l'issue, une chose reste certaine. Le projet Oasis a déjà amorcé une transformation de la manière dont les Burkinabés et, potentiellement, les Africains envisagent l'agriculture et l'autosuffisance.
Même dans un scénario pessimiste, il a ouvert la voie à des discussions cruciales sur la souveraineté alimentaire et le rôle de l'Afrique dans la redéfinition de ses systèmes agricoles. Le projet Oasis, au-delà de ses implications agricoles et économiques, a un impact profond sur la société burkinabé et sur l'ensemble du continent africain. Il invite les citoyens, les gouvernements et les observateurs internationaux à repenser la manière dont l'Afrique peut se développer, non pas en suivant les modèles imposés par des puissances extérieures, mais en créant des solutions propres et adaptées à ces réalités. Ce projet a touché les paysans du Burkina Faso de manière significative. Beaucoup ont vu dans l'initiative d'Ibrahim Traoré non seulement un moyen d'améliorer leur production agricole, mais aussi une opportunité de reprendre le contrôle sur leur destin. Dans un contexte où les terres étaient souvent perçues comme un terrain de dépendance à l'aide internationale, la méthode Oasis a permis de redéfinir ce que signifie être autonome. Pour les jeunes en particulier, qui sont souvent poussés à quitter leur village pour chercher du travail ailleurs, le projet Oasis représente un nouveau modèle d'agriculture durable, une invitation à rester, à investir dans leurs propres terres et à participer activement à la construction d'un avenir meilleur pour leur pays. Mais au-delà des communautés rurales, le projet Oasis touche également les urbains, notamment les jeunes diplômés. Ceux qui ont grandi en ville, éloignés de l'agriculture, voient maintenant dans ce projet une forme de renouveau, un retour aux racines et un défi à la dépendance historique de l'Afrique vis-à-vis de l'aide extérieure. Ce mouvement pourrait à terme générer un nouvel élan économique et social où l'Afrique ne serait plus simplement un récipiendaire d'aide, mais un modèle de résilience et d'autosuffisance pour le reste du monde. Le projet Oasis est donc un puissant catalyseur de changement qui ne se limite pas à l'agriculture. Il ouvre la voie à une nouvelle forme de souveraineté, plus locale, plus durable et surtout plus respectueuse des ressources naturelles. Il redonne aux Burkinabés et potentiellement à d'autres Africains la conviction que l'avenir de leur continent repose avant tout entre leurs mains. Le projet Oasis a déjà démontré des résultats impressionnants, mais pour qu'il devienne un modèle durable à l'échelle nationale et même panafricaine, une série de mesures concrètes doivent être prises pour garantir son expansion et sa pérennité. Ibrahim Traoré et son équipe ont élaboré une feuille de route claire pour les prochaines étapes, visant à transformer cette initiative locale en un programme systémique qui pourrait changer la manière dont l'agriculture est pratiquée en Afrique. La première étape consiste à étendre les zones pilotes et à cartographier les sols les plus vulnérables aux sécheresses. Cette phase permettra d'identifier les terres qui bénéficieront le plus de l'approche Oasis et d'adapter les méthodes d'enfouissement en fonction des spécificités locales. Des équipes mixtes, composées d'agronomes, de scientifiques et de membres des communautés locales, travailleront ensemble pour optimiser les techniques de compostage et d'irrigation naturelle. Ensuite, il est essentiel de structurer un système de collecte des fruits invendables. Actuellement, une grande partie des fruits abîmés est jetée ou laissée à l'abandon, mais ces ressources peuvent devenir un levier précieux pour l'agriculture durable. La mise en place de points de collecte dans les marchés permettra de centraliser cette ressource et de la redistribuer vers les zones agricoles où elle sera utilisée pour améliorer la qualité des sols. La troisième étape implique la formation des communautés locales. Des ateliers itinérants seront organisés dans toutes les régions concernées pour former les agriculteurs aux techniques d'enfouissement et aux meilleures pratiques agricoles durables. Le ministère de l'Agriculture se concentrera sur l'évaluation des progrès en termes de régénération des sols, plutôt qu'en termes de rendement agricole immédiat. Cela permettra de s'assurer que les avantages du projet sont durables à long terme. Le financement est un autre enjeu majeur pour l'avenir du projet Oasis. Plutôt que de dépendre des aides internationales, le gouvernement burkinabé a lancé un fonds de souveraineté agricole. Ce fonds sera alimenté par les économies réalisées grâce à la réduction de l'utilisation d'engrais chimiques ainsi que par les bénéfices générés par la vente du compost enrichi. En impliquant les banques locales, ce modèle permettra de créer un cercle vertueux où l'agriculture devient un moteur de l'économie locale. Enfin, la transparence sera au cœur de ce processus.
Les données récoltées sur les effets du projet seront publiées en open data, permettant à d'autres pays et à la communauté internationale d'observer, de vérifier et d'adopter cette approche si elle s'avère concluante. Le projet Oasis a non seulement redéfini la manière dont les Burkinabés voient leur agriculture, mais il a aussi ravivé un esprit de résilience collective. Ibrahim Traoré, par son geste audacieux, a transformé une simple action en un manifeste. Nous ne cherchons pas à survivre du sol des autres, mais à réveiller le nôtre. Ce simple mais puissant message résonne aujourd'hui bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans chaque champ où les pastèques ont été enterrés, c'est l'idée de souveraineté retrouvée qui germe. La terre, autrefois perçue comme une ressource à exploiter avec l'aide extérieure, est devenue un symbole de dignité. Chaque semence qui germe, chaque graine qui pousse sous le sol amélioré par ce projet, est un rappel que l'indépendance, aussi lente et humble soit-elle, ne se trouve pas dans les solutions imposées, mais dans celles que l'on cultive soi-même. Les Burkinabés, à travers cette initiative, redécouvrent non seulement la puissance de leur terre, mais aussi la force de leur propre volonté. Ce projet n'est pas une simple expérimentation agricole. Il incarne une vision plus grande, celle d'une Afrique qui se réapproprie son destin. Un geste modeste, celui d'enterrer des pastèques, a redonné à un pays et à un continent un nouvel espoir. Et cet espoir lentement se transforme en un mouvement irréversible. Le projet Oasis ne se limite pas à une expérience agricole unique au Burkina Faso, il représente un modèle de pensée pour l'avenir. Ce projet montre que la véritable indépendance ne réside pas seulement dans les ressources naturelles, mais dans la manière dont un peuple choisit de les exploiter. Ibrahim Traoré a semé plus que des pastèques. Il a planté l'idée qu'une nation peut se nourrir de ses propres solutions. Si cette vision résonne en vous, partagez cette histoire, discutez-en et faites grandir ce rêve. Car, comme l'ont prouvé les Burkinabés, l'avenir n'est pas à attendre mais à cultiver. Ce projet appelle à une réflexion plus large. Qu'est-ce que nous, en tant que société, choisissons de faire avec ce qui nous entoure ? Ce n'est pas seulement une question d'agriculture, mais de souveraineté, de dignité et de résilience. Le Burkina Faso a montré le chemin, mais cette leçon est universelle. Engagez-vous dans cette conversation, diffusez ce message et participez à ce mouvement de transformation. Car, au fond, tout comme les pastèques enterrées sous le sable, les solutions les plus simples peuvent faire fleurir un avenir inattendu.